Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Pour ce 11 novembre 2022, ici à La Réunion, c'est un grand honneur de recevoir la flamme du soldat inconnu. Beaucoup de jeunes soldats sont morts pendant le conflit de 14-18 pour défendre la France. Et aujourd'hui, cette flamme fait le tour de La Réunion. Et moi, dans ma famille, mes parents sont nés en 40 et 45, et mes grands-parents sont nés en 1895 et 96. Donc dans ma famille, j'ai aussi bien du côté créole que du côté métropolitain, j'ai des poilus qui ont été à Verdun. Du côté métropolitain, j'ai Henri Bon, né en 1895, et du côté créole, ça c'était le casque de Henri Bon, voilà, mon grand-père, du côté de ma mère. Et du côté de mon père, Jean-Paul Dupuis, j'ai René Dupuis, né en 1896, ainsi que mon grand-oncle Rieul Dupuis, également créole, voilà, qui ont fait partie de ce conflit, et tous les trois sont revenus vivants. Mes deux grands-pères étaient à la bataille de Verdun, et voici le casque de mon grand-père Bon. Et je vous invite à suivre les commémorations du 11 novembre. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Beaucoup d'émotions parce que c'est un moment important pour l'histoire de France, mais c'est aussi un moment important parce que, comme je le disais, aux cris, aux pleurs que certaines générations ont connus, nous avons connu aujourd'hui les cris de joie de nos enfants. C'est ça qu'on doit retenir, c'est que nous devons, comme la flamme du soldat inconnu, porter cette flamme en permanence et porter à la nouvelle génération les sacrifices qui ont été faits par des milliers et des millions de personnes pour avoir ce que nous avons aujourd'hui. Donc, Rapano était très heureuse d'accueillir cette manifestation. Je voulais vous remercier tous d'avoir donné cette, de l'allure, des couleurs, des émotions aussi fortes à cette cérémonie que nous avons nous-mêmes fait avec beaucoup de joie et avec le cœur. Et donc, je voulais remercier tout particulièrement mon général et les forces des armées pour leur implication, leur présence, et pour le cocktail qui nous offre maintenant. Je suis ici devant la place de l'hôtel de ville du Tampon en compagnie de Monsieur le maire. Monsieur le maire André Tetiadakoun. Et Monsieur le maire, alors on a pu, vous avez présidé à cette séance qui était extraordinaire, c'est un événement, l'arrivée de la flamme du soldat inconnu ici devant le parvis de l'hôtel de ville du Tampon. Et c'est quelque chose qui sera là tous les siècles, donc c'était un événement inoubliable, extraordinaire. Tout d'abord, je mesure l'honneur qui est fait à la population du Tampon et à la commune du Tampon. C'est un moment émouvant pour le maire, c'est un moment aussi inoubliable, exceptionnel. Quand nous pensons le 1 400 000 morts pour défendre la patrie et les 1200 Réunionnais qui sont morts durant cette guerre, cela nous invite au sens de la responsabilité, au sens du devoir, au sens de l'honneur pour sa patrie, pour son pays, et au nom de sa dignité de Français. C'est pour ça que donc cette émotion qui est mienne aujourd'hui, je la partage avec beaucoup de Réunionnais, beaucoup de Français,
et en particulier tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui, les enfants également, auxquels on doit sensibiliser le devoir de citoyen français, un grand pays où la liberté, l'égalité, la fraternité sont les principales bases de notre patrie, auxquelles je vous invite tous à contribuer pour la réussite. Je vous remercie. Alors je suis ici à Brapanon pour le voyage de la flamme du soldat inconnu avec l'équipe de monsieur Frédéric Nivarosa. Et monsieur, votre association, c'est une association dont le but est de s'occuper des blessés de guerre. Voilà. Bonjour, Frédéric Nivarosa, président de l'association rayonnaise des blessés des armées de l'océan Indien. L'association a été créée le 13 septembre 2019. Elle a pour vocation de venir en aide aux blessés, aux familles des blessés, aux familles qui ont perdu un membre de leur famille, que ce soit un fils ou un époux. Voilà. Sur le côté de ce drapeau, enfin, sur le drapeau, on peut voir la médaille des blessés, la médaille des blessés, et aussi la représentation des trois armées, l'armée de l'air, la marine et l'armée de terre. Ça symbolise vraiment la devise de l'Association rayonnaise des blessés des armées. On a des blessés dans toutes les armées. Et donc ce drapeau, c'est le drapeau de tous les blessés. D'accord. Et de l'autre côté, il y a une autre symbolique, voilà, plus locale. Voilà. De l'autre côté, vous avez le paille en queue. Il est un peu moderne, il a été dessiné par Madame Nivarosa, ma femme. Du coup, c'est le symbole de l'île de la Réunion et représente aussi la liberté. Vous avez vu, on a mis un paille en queue moderne avec des couleurs bleu, blanc, rouge aux couleurs du drapeau. Et là, on peut voir Arba, là, le sigle de l'association. Tout à fait. Voilà. Et je tiens à préciser que ce drapeau a été réalisé par la société DM. C'est une société qui travaille en famille et c'est le fils de monsieur qui a œuvré jour et nuit pour confectionner ce magnifique drapeau. Mes félicitations, monsieur. Merci. Nous avons l'honneur de nous trouver devant la flamme du soldat inconnu. Et c'était quelque chose de très fort. C'est un événement inoubliable. Tout à fait. C'est un événement inoubliable. Donc le support que vous voyez ici derrière nous, je l'ai dessiné au mois d'avril. Je l'ai dessiné au mois d'avril et j'ai confié sa confection aux jeunes du RSMA de Saint-Denis. C'est eux qui ont travaillé dessus, les jeunes du RSMA qui ont travaillé sur le socle en bois. Et le travail métallique, la sphère, l'antenne, je vais confier ce travail à cette mission. Ce n'est pas un travail, c'est vraiment une mission aux jeunes du CFA Léon Legros de Saint-Denis, donc de Saint-Clotilde. Donc ils ont très bien œuvré. Et je tiens à saluer ici aussi leur professeur, M. Aldo, qui a vraiment œuvré pour que ça se déroule au mieux. Et jusqu'à la dernière minute, je peux vous dire qu'il a cravaché jusqu'à la dernière minute. Voilà. Ça se voit d'ailleurs. Alors là, nous sommes devant, c'est un moment sacré, nous sommes devant la flamme du soldat inconnu. Voilà. Et c'est un moment très fort. Voilà. C'est plein de symbolique, surtout pour moi qui ai des poilus dans la famille, des poilus 14. Comme vous venez de dire, eh bien, ce support a été fait par les élèves du RSMA. C'est très réussi en fait. D'ailleurs, ça fait penser un petit peu à l'aspect de l'Arche d'Alliance dans l'Ancien Testament. Il y a un peu de ça, quoi. Ils ont bien travaillé et on a dû, ils ont bien travaillé sur 2 semaines. C'était très réduit comme temps, mais ils ont vraiment donné de leur temps et motivés. C'était des élèves motivés et qu'on va récompenser le 10 novembre. Le 10 novembre à Brapanon, car à Brapanon, il faut venir aussi à Brapanon. Il y a la cérémonie interculturelle et intergénérationnelle. C'est une cérémonie qui aura lieu sur le champ de foire de Brapanon avec toutes les autorités civiles et militaires pour honorer encore la mémoire de nos ancêtres. D'accord. Très bien. On vous attend à Brapanon le 10. Le 10, à partir de 8h30, 9h. Le 10 novembre, sur le
sur le champ de foire de Brapanon. Il y aura un magasin qui sera ouvert où on pourra acheter comment dire, cette écusson. Cette écusson est numérotée. On représente cette journée, la journée interculturelle. Alors, elle représente la journée interculturelle et intergénérationnelle. Et cette écusson sera vendue dans le magasin avec un certificat d'authenticité. Avec un certificat d'authenticité et au prix de 12 €. Et pour que tout le monde ait son petit souvenir, il y aura cette écusson qui sera vendue à 10 € pour tout le monde, et celui-là il ne sera pas numéroté. Voilà. Félicitations Frédéric Nivarossa pour cette acquisition du drapeau des blessés des armées de la Réunion. Tu mérites véritablement ce symbole fort, dans la mesure où les blessés des armées, oui, on les connaît, mais on les connaît moins, les blessés des armées de la Réunion. Or, toi, je sais très bien que tu t'investis pleinement et de manière approfondie pour qu'ils s'en sortent, pour qu'ils tiennent debout et que le moral soit toujours bon, y compris à les accompagner jusqu'à leur fin de vie. Et tout ça, ça demande énormément d'énergie. Tu te mobilises pleinement et je t'en remercie. Merci à vous, Monsieur le Président, pour votre soutien. Je tiens à dire que la SMLH, par rapport à son président, nous ont soutenus depuis le début. Et aujourd'hui, il est encore là pour nous, il est encore là pour les blessés et pour tout le monde. Et en ramenant la flamme ici, vous honorez tout le monde, non seulement les chers disparus, et aussi les blessés qui ont porté fièrement tout à l'heure encore la flamme de l'inconnu. Merci, Monsieur le Président. Et puis, comme tu termines sur la flamme du soldat inconnu, allons rappeler quand même que le fameux soldat qui a été choisi par Augustin sous l'Arc de Triomphe est peut-être réunionnais. Peut-être à Réunionnais. Merci donc aux enfants de Brapanon, aux enseignants, aux chefs d'établissement, donc surtout aux enfants de l'école La Racinière pour votre participation cet après-midi, mais surtout c'était ce matin. Vous avez fait quoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là ce matin. Ah oui, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a chanté la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. La lecture de la prière réunionnaise pour la paix, produite par le groupe du dialogue interreligieux de la Réunion. Seigneur Dieu, Créateur et Maître de tous les univers, origine et fin de toute vie, tu es la source de nos vies. Grâce à toi, nous ne formons qu'une seule famille humaine. Je suis ici en présence de Philippe Lepimpec, et monsieur, vous êtes un collectionneur de l'armée, des ustensiles, des objets de l'armée, des uniformes, aussi de maquettes de bateaux qui sont formidables. Et nous sommes ici le 10 novembre pour la commémoration de la visite de la flamme du soldat inconnu à Brapanon. Et alors là, c'est pas vraiment encore le futur musée, mais c'est un avant-goût de ce musée qui va voir le jour. C'est la Peine des Cafres. Au 27e. Au 27e, voilà. 27e kilomètre, dans les anciens locaux de l'APK. Donc là, on a un avant-goût aujourd'hui avec des mannequins, de l'armement, du matériel. Et un projet de musée, effectivement, qui devrait ouvrir normalement, si M. Tianakoud, maire du Tampon, tient ses promesses, le 11 novembre 2023. Mais je suis persuadé que ça se fera, parce que c'est un projet magnifique. La jeunesse en a besoin de se rappeler de sa mémoire, de son histoire, de se réapproprier de cette histoire militaire. Qui est très présente, parce que j'ai vu dans vos pièces de collection, il y a aussi bien les navires anciens que les navires modernes, de la marine moderne, comme le Nivoz, par exemple. Oui, aussi, oui. Mais bon, il y a la marine, mais il y a aussi les autres armées, notamment l'armée de terre, avec un devoir de mémoire. Donc le musée aura deux buts essentiels.
Un premier but pédagogique. Comme vous pouvez voir, là, il y a des enfants, des collégiens. Donc, pour les scolaires, mais pas que, parce que les adultes ont besoin d'apprendre aussi. Bien sûr. Et aussi, un deuxième, c'est comme vous voyez ici, c'est un devoir de mémoire. Marguerite Josselon, soldats de la Réunion. Des soldats de la Réunion. Des soldats de la Réunion qui, aujourd'hui, sont totalement ignorés par le peuple réunionnais. Là, on a le cas de Madame Josselon, qui était ambulancière en 1944. On en a d'autres plus loin. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, Indochine, Algérie. Et jusqu'aux OPEX, on a des soldats qui sont morts, qui sont morts en opération, des Réunionnais. Et donc, tous ces soldats, tous ces militaires, il faut les faire connaître. Bien sûr. Il faut les faire connaître aux Réunionnais, aux jeunes Réunionnais et aussi aux touristes. Les métropolitains, quand ils viennent ici, il faut qu'ils voient que la Réunion elle a participé au conflit. Elle a envoyé des hommes, des femmes lutter contre l'ennemi, lutter contre les nazis. Et donc il faut faire remonter ça. Il faut que ça sache. En fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a Roland Garros qui est connu. Mais on va dire il n'est pas vraiment bien connu parce que les gens s'imaginent que c'est un tennisman alors que non, c'est un aviateur qui a inventé le tir synchronisé à travers l'hélice. Il a participé. Et après, son invention a été piquée par les Allemands justement, là, améliorée par Fokker. Voilà, améliorée, puisque en fait, Roland Garros, eux, ils ont blindé les pales. Pour renvoyer les balles, alors que les Allemands derrière ont synchronisé. Ah oui, d'accord, ils ont vraiment synchronisé. Eux ont synchronisé le tir de la mitrailleuse avec les hélices, pour que les balles passent là quand la balle n'était pas en face de la mitrailleuse. Nous, on s'était contenté de blinder les hélices. Voilà. Et donc oui, il a participé à ça. Alors ce musée, c'est une formidable initiative et moi je pense que cela va se faire parce que c'est un projet qui sort vraiment de l'ordinaire. Voilà, le problème c'est que c'est un projet qui date de 6 ans, qui est devenu un peu l'Arlésienne, tout le monde en parle, mais derrière il n'y a rien de fait. Donc bon, là la collection est là. Tout est là pour faire en sorte que ce musée se fasse. Et aujourd'hui, c'est la commune du Tampon qui a pris les choses en main. Monsieur Kanakoun a pris les choses en main personnellement. Et comme je disais, normalement, ça doit se faire. Ça se fera de toute façon. D'ici fin d'année prochaine, le musée va ouvrir. Ok, ici un autre candidat. Monsieur, je vous remercie. D'accord, merci à vous. Un sondage vient confirmer que les Français restent très attachés à leur armée, mais ça, nous le savions déjà tous. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.